tous, à toutes, à tout le monde, à tous les gens qui sont là pour écouter des vainqueurs. On est de retour pour ce 7e épisode de la 2e saison. J'espère que vous appréciez les petites jambettes que déjà je vous fais en début d'épisode. Mon nom, c'est Louis-Philippe. Je suis le maître de jeu de cette saison, de ce podcast de Des vainqueurs. Très heureux de vous réaccueillir autour de notre grande table. Grande table parce qu'elle est au Café Campus, rien de moins, histoire qu'on puisse continuer nos enregistrements malgré toutes les réticences, malgré toutes les exigences, du gouvernement. On essaie de faire ça dans le respect et dans la légalité. Parlant de choses légales, j'ai 5 joueurs autour de moi. Ah ouais, tous légaux. On va commencer par le plus légal d'entre eux. Comment allez-vous, monsieur Mathieu Ferland? Ça va super bien. Comment toi, tu vas, Louis-Philippe? Moi, je vais dans le respect de la loi. All right. Moi aussi. Bon, mais parfait. Content de nous savoir du même côté. Très heureux de te revoir avec nous, toujours avec le personnage de Donald Trump. Et là, Donald Trump, on en parle depuis 2 épisodes de Copperfield. J'ai l'impression que là, ça va être le moment de découvrir ta ville natale. Qui sait? Qui sait? Ben peut-être Saucette, le sais-tu, toi, Philippe Murray? Bonjour, comment ça va? Hey, ça va bien. J'ai passé une excellente semaine maintenant que tu me le demandes, LP. J'ai fait plein de choses super constructives, dont le montage des épisodes qui vont sortir prochainement. Merci à nos Patreons qui nous suivent depuis le début. C'est super cool, surtout qu'au moment où ils entendent ça, c'est clairement déjà monté et sorti. Donc, je suis content que tu parles du passé au futur. Ah, je suis toujours en train d'en monter. Saison 3! Ça l'arrête pas. Avant de se rendre là, on va dire bonjour à ton frère de personnage, M. Saucisse. Comment allez-vous, M. Étienne? Ben, ça va très bien. Parlant de légal, le saviez-vous, aux échecs, il existe une trappe qui s'appelle la trappe légale. Et voilà. Il va falloir fouiller là-dessus parce que je n'étais pas au courant. Ah, je te le dis. En même temps, moi, c'est 4 moves, puis c'est fini, j'ai perdu. C'est ça, les échecs. J'adore. Monsieur Sébastien Robillard, oui. Regard de son personnage, comment allez-vous? Loin de là, de moi, l'idée de vouloir reprendre Phil, mais écoute, quand ça fait plus de 2 semaines qu'on s'est pas vu, faut que je le souligne, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas côtoyé. Écoutez, la dernière fois, j'ai encore la misère à me souvenir ce qui s'est passé à la dernière partie, si je me souviens bien, là, on se dirigeait vers Copperfield. Le tatou, tu t'es fait fameux, tatouer. c'est vrai, je me suis fait tatouer. C'est loin. Et mais ça fait tellement longtemps. Donc, super content de revoir tout le monde. Très plaisir, comme on dit. Très plaisir. Très plaisir. Et il nous reste une personne à saluer. Il s'agit de Andréane. Comment vas-tu, Madame Rosie Nightwing? Ben moi, ça va très bien. Rosie, elle va bien en ce moment. Pas très bien, elle va juste bien. C'est vrai qu'au dernier épisode, il y a eu une petite prise de bec avec Saucette que tu trouves un peu irresponsable, un peu, au-dessus de ses affaires par rapport à votre enquête. On verra où ça débouche. Est-ce qu'on peut me le rappeler? Ça fait quoi, 1 mois qu'on s'est pas vu? Si c'est pas 1 an. Et j'ai dit que c'était la dernière personne à dire bonjour. C'est faux. On est avec une autre personne que je veux saluer. Il s'agit de Jonathan! Boum! Yeah, boum! Bon, allô, Jonathan! Qu'on salue et qu'on remercie comme toujours, parce que c'est un peu grâce à lui que nous pouvons avoir accès à ce havre de paix qu'est le Café Campus. Mais là, replongeons-nous dans notre petit monde fantastique de Logrinia. Alors que notre groupe a fait beaucoup d'explorations lors du dernier épisode, des 2 derniers épisodes, en fait, ont beaucoup parlé avec Tradicia Longfilon, qui est la magicienne de la ville de Bardoria, avec Hector Cascorne, qui est un forgeron de renom, un forgenon. Et donc, vous avez appris plusieurs... Arrête de secouer la tête, regarde, il va y en avoir quand même. Il va y en avoir quand même, des jeux de mots, même. Ça va être ça. C'est un peu... C'est ça. Le podcast, c'est ça. Alors, toujours, vous avez rencontré tous ces gens-là. Vous avez appris beaucoup d'informations sur les artefacts de Wagram. Les artefacts aussi, comme la dague, donc avec un métal... semble inconnu, mais d'une résistance équivalente à celle des objets de Wagram. Donc, la suggestion qui vous a été faite, c'est de peut-être retrouver la forge de Wagram, le seul endroit en Logrinia qui vous permettrait de reforger ou de faire fondre, détruire cette arme maléfique. Là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du dernier épisode, on avait terminé ça en plus avec une petite note un peu plus joyeuse. Rogar avait finalement apprivoisé Pantou, son petit jaguar Madilo. C'était touchant. C'était touchant. J'ai bien aimé ça. D'ailleurs, on a eu beaucoup de blabla, beaucoup de moments très forts dans les personnages. Je vais tous vous donner inspiration pour commencer cet épisode, pour souligner les beaux efforts que vous avez faits lors de la dernière partie de bien incarner vos personnages. Vous avez plusieurs endroits qui pourraient vous intéresser, vers lesquels vous dirigez, notamment la forge de Wagram. Son emplacement est inconnu, mais Cascorne vous a dit que dans les montagnes acérées, les montagnes qui abritaient jadis son clan de nains, aurait peut-être cette information-là quelque part. Vous avez sinon d'autres endroits qui vous sont peut-être intéressants d'aller vous rendre. On a parlé beaucoup de
Clair de Lune, qui est la ville elfe, où il y aurait un autre artefact à protéger. Il y a le nord aussi. Je pense que, Rosie, tu t'es fait dire par Galadia, il y a 3 épisodes qu'il existait quelqu'un pour le Marquis Jack qui se retrouvait au nord à Cap Endurance, qui est pas très loin des montagnes acérées, mais qui est pas exactement à côté non plus. Et on se rappellera aussi que vous avez entendu parler de Comtesse de Ruby qui est à Fortemura, qui ça c'est complètement à l'ouest du continent. Ça pourrait être un autre endroit qui vous intéresse. Ce qui vous a été suggéré par contre, c'est de passer tout d'abord par Copperfield, faire un petit détour par Montréalopolis avec Donald Trump. Et comme ça, vous pourriez faire une espèce de petit raccourci puis revenir directement où vous voulez à Logrinia, au lieu de passer des mois, des semaines à vous déplacer là, vers où vous voulez aller. Donc, on va recommencer là. On va dire même que c'est la fin de la journée. Hein, même si c'est un peu anticlimatique de commencer ça comme ça. Vous avez fait beaucoup d'exploration. Vous êtes battu contre une créature. À la fin de la journée, la reine, Brunhilda Conquer, vous offre une espèce de caverne dans laquelle vous pouvez tous dormir. Il y a des petites couchettes. Vous allez pouvoir vous installer là. Donc, avec Donald aussi. Et là, vous avez, on va commencer avec ça, une petite discussion peut-être après l'heure du souper, dans laquelle vous pouvez parler de c'est quoi vos plans, c'est quoi vos envies, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations qui vous ont été données sur ces artefacts qui représentent à la fois, une menace et en même temps peut-être un avantage. Hein? Peux-tu me rappeler, LP, là, quand j'ai pris le chaudron, initialement, là, la mission, c'était d'aller le mettre en sécurité, right? Oui. C'est pas de le garder. Là. Non, mais depuis ce temps-là, vous avez appris que la ville de Bardoria est loin d'être en sécurité, elle est assiégée. Les nains, par contre, vous ont rassuré en vous disant qu'ils pouvaient tenir tête à plusieurs ennemis, peu importe s'ils étaient entourés. Ça deviendrait peut-être une meilleure avenue, par contre, de déplacer les objets qui sont là. Donc, même le marteau qui était manié par Hector Cascorn, les nains, en tout cas, si vous leur suggérez, vous en parlez, vont peut-être considérer vous la donner pour le disperser, pour les amener loin des ennemis. C'est sûr qu'ils vont pas vouloir qu'on les amène aux elfes à Clair de Lune. Nous, on est toujours mieux équipés pour le défendre. Ouais, c'est sûr qu'ils haïssent les elfes, là, évidemment. Sans doute, mais reste que la mission de laquelle vous êtes investi, cette grande mission de protéger ces artefacts-là pour empêcher qu'ils tombent dans de mauvaises mains, peut-être que ça prévaut sur leur haine des elfes. Mais toujours est-il, histoire de faire ça dans le bon ordre et dans le bon déroulement des choses. On va essayer de faire ça peut-être en personnage, votre discussion, histoire de se remettre un peu dans le bain. Donc, je vous laisse prendre la parole tous et chacun. Eh bien, maintenant qu'on est là, dans notre caverne, tous ensemble, à l'abri des regards, me permettriez-vous là, d'essayer de dissiper la magie sur la dague? Bien sûr, essayez. Je sais que c'est un objet légendaire, là, mais la sauce a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises. Je vais la déposer par terre, je veux pas dire sa sauce sur mes mains. Non, mais non, c'est une sauce là, de dissipation. J'aimerais mieux là, garder ça sur les objets, puis j'aimerais ça faire Dispel Magic là, sur... Tu peux rouler pour essayer. 15. 15. Ton sort rebondit sur la dague. La sauce rebondit? La sauce, c'est comme si... Entre la sauce et la dague, il y avait une petite couche, 1 centimètre d'air. Puis ça coule sur les côtés. Ça coule sur les côtés, ça n'a même pas touché la dague. Eh bien, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver, mais faut toujours essayer à un moment donné. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que d'abord et avant tout, nous serons obligés d'aller à Copperfield pour pouvoir aller peu importe où nous choisirons d'aller. Mais je proposerais d'aller peut-être chercher par la... C'est que là, on voulait chercher les... Est-ce qu'on voulait aller chercher l'arme des elfes ou... Simplement. La cotte de maille, ça vous a été dit par Hector, c'est une cotte de maille. Autant il faut protéger les objets, il faut les disperser, mais là, en les dispersant, on les rassemble toutes dans notre groupe. Ça. Je sais Moi, pas. c'est ça que je trouve bizarre. Mais si on pouvait avoir le même, ce qui protège cette... Alors, l'objectif premier, c'était de le mettre en sécurité. Et pour ça, on voulait venir ici. Il n'était jamais question de prendre leur marteau ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai. Il était plus question de nous laisser le chaudron ici. Mais maintenant, nous savons que tu es attaché à ce chaudron d'une façon un peu plus spéciale qu'un simple cuisinier attaché à ses poêles. Je crois aussi, regarde, que c'est... Bardoria, actuellement, n'est plus aussi en sécurité que nous le croyons. Oui, il se croit encore Je serais toujours... impénétrable, mais ce n'est pas le cas. Mais je crois être capable de me séparer du chaudron un jour, là, c'est juste que le moment où je me séparerai du chaudron, il faudra que ce soit clair que ce sera le bon moment pour s'en séparer et qu'il soit en sécurité. C'est ça le plus important, dans le fond. Ouais, tu vois, même moi, je trouve que là, c'est pas le bon moment. Ben, le réel danger n'est-il pas que l'ennemi se retrouve avec tous les objets? Et tant qu'on en garde un, on brise un peu le principe de l'ennemi qui a tous les objets.
Ah oui, oui, Effectivement. ça c'est Oui, pas... briser les objets, je crois qu'il tant que le matériel existe, il pourrait encore reforger un nouvel objet par la suite. Briser pas- l'objet ne veut pas... Pas si on réussit à détruire la forge. Ah, ben c'est vrai que s'il y avait plus de forge, ben là, il pourrait pas utiliser tous les objets puis former l'objet, Exact. le maître objet. Donc à ce C'est moment-là, vrai. est-ce que notre meilleur plan serait d'aller à Copperfield, d'aller dans ce monde de Montréalopolis et de revenir à la forge dans le nord? Je me tourne vers mon frère, puis je sais que tu avais une certaine opposition à passer par Copperfield, mais maintenant, à avoir toutes ces informations, as-tu changé d'idée? Ben moi, je serais plus à l'aise là, de passer par un moyen là, qui nous garde là, dans notre monde, là, si vous voyez ce que je veux Tu dire. préférais les souterrains? Hein? Moi, je suis inquiet qu'on se perde là, dans ce nouvel univers, là, puis qu'on soit pas en mesure de revenir ici. On peut demander à Donald, c'est le seul qui fait l'aller-retour sans cesse. Effectivement. Écoutez, moi, j'ai une expérience tout à fait positive face au transplanage. Chaque fois, je me retrouve à l'endroit que Tsuni désigne pour moi et je suis en sécurité. Oui, mais nous ne sommes pas les élus de Tsuni, Donald. Serions-nous en sécurité même si nous n'adorons pas Tsuni? Mais Griva est quand même un ami de Tsuni, là. C'est quand même pas si pire comme lien. Oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient dans la même classe là, à l'école des divinités. Oui, ils se sont déjà compté des blagues ensemble, ils riaient ensemble. C'est C'est ce qu'on vrai. appelle des besties. Oui. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait chacun une part d'un même collier. Ah non, cette histoire-là, Ils les mettent ensemble, ça fait un cœur. J'ai entendu dire qu'ils avaient leur menstruation exactement. Synchronisation. Bon, ça y est. Saucette, je crois que vous devriez faire confiance à la magie. Surtout que c'est ce que vous utilisez, la magie. Ben, à la lumière là, de l'amitié entre Griva et Tsuni, je pense qu'on pourrait y aller là, d'un go. Donc Copperfield et ensuite... La forge. Monde! Non, la Détruire forge. la forge. La forge que vous a-t-on dit est hantée par une armée de morts-vivants. Ouais, mais on s'est déjà battu contre une armée de morts-vivants. C'est pas comme si... Ben là, il en vient peser l'armée de morts-vivants contre l'armée de Pharelix Rorim. Laquelle est la pire? Par Elexrorim. Celle qui est vivante. Ben, celle qui est vivante, je pense qu'on C'est est ça, en- on est tous d'accord. on sera en mesure de discuter avec les morts-vivants, peut-être, là, d'avoir leur faveur ou quelque chose. Peut-être qu'ils parlent la sauce. Pensez-vous que nous devrions quand même... Pensez-vous que nous devrions quand même tenter de sortir le marteau de la forge et de l'amener au nain? Mais j'ai pas l'impression, non. Ce serait pas mon premier réflexe. Ils nous laisseraient pas nécessairement partir Et de avec toute façon, le nous ne marteau. pourrions pas nous en servir comme Hector Cascorn peut s'en servir. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas pour qu'on s'en sert. Mais à partir du moment où on détruit la forge, ben là, qui a le marteau, qui a le chaudron, c'est moins grave. Tout à fait. Effectivement. Mais pour détruire, si on n'est pas capable de détruire un objet créé par la forge, comment on pense détruire la forge elle-même? La pousser sur le côté. Pour qu'elle brise en tombant sur le sol. Elle se brisera d'elle-même. Peut-être que lorsque Oui. nous serons sur place, nous trouverons le moyen. Ben oui, c'est Oui, dur de... chaque chose en son temps, et de toute façon, rien ne fait plus de dégâts qu'un souffle de dragon. Pas personnellement le mien, mais Il y a d'autres dragons là, qui Il y a font des d'autres- souffles. il y a là, d'autres puis- dragons qui ont les souffles pas mal plus intéressants que le mien, oui. Comme des vrais dragons. Comme... Quoi? Non, mais je veux dire, ceux qui sont... Je veux dire, ceux qui se promènent pas Quoi? juste sur deux pieds. Je veux dire, les dragons qui ont des trésors puis qui les cachent, là. Je veux dire... Allez-vous dire au revoir aux nains avant de partir. Puis ça, c'est votre discussion avant de faire dodo. Est-ce que vous faites dodo, premièrement? Est-ce que vous partez comme des sauvages? j'ai besoin de Ben sommeil, oui. moi. Parfait. Alors, vous pouvez tous entamer un long rest. Vous êtes bien à l'abri dans la cité naine. Il n'y aura absolument aucun problème. Il y a une chose qui va se passer, par contre, dans le sommeil de Saucette. Oh, mon sommeil. Donc, druide du cercle des rêves. Encore une fois, t'entends en t'assoupissant, là, vous n'avez pas besoin de monter la garde, comme je dis, vous pouvez tous dormir. T'entends une petite voix qui fait Saucette, viens me rejoindre dans la clairière. Griva, est-ce que c'est vous, Griva? Viens dans la clairière. Ben certainement, j'arrive. Viens. Puis là, tu t'avances comme dans une forêt, tu traverses des sapins, tu t'avances en suivant la voie. T'es presque, t'es chaud, tu t'approches. Et tu finis par déboucher dans une clairière. C'est la nuit. Il y a une pleine lune au-dessus de toi. Et au centre de la clairière, il y a une pierre sur laquelle il y a deux objets qui sont déposés. Il y a tout d'abord une faucille. Il y a ensuite une espèce de cape verte qui a l'air recouverte de feuilles.
Et là, Griva dit Choisis judicieusement, Saucette. Choisis judicieusement. Mais qu'est-ce qui est judicieux, Griva? Est-ce que la cape est judicieuse? Est-ce que la faucille? J'ai déjà une faucille. Ça dépend de toi, Saucette. Parce qu'il est toujours très loin de toi. Peu importe t'es où, il est loin. Oui, il me parle comme dans la lune. là, comme- Exactement. Ok, ok. Eh bien, c'est un dilemme bien embêtant, là, Griva, que vous me proposez ici. J'espère ne pas vous décevoir, mais je prendrai la cape. Tu prends la... Bien joué. Recouvre-t'en et marche dans la forêt. Est-ce que j'ai passé le test, Griva? Est-ce que c'était la cape? Dans la forêt. Et tu, donc, enfiles la cape qui s'ajuste parfaitement, épouse tes formes et tout. Tu marches dans la forêt et alors que le soleil comme se lève dans ton rêve, tu ouvres les yeux et à ta grande surprise, tu es couché dans le lit nain, recouvert de cette même cape. Tu es maintenant attuned à cette cape-là, qui est une cape de la nature. Et ça fait deux choses. Premièrement, ça t'ajoute 2 à ton AC. Donc ton AC va passer de 12 à 14. Pas comme si j'en avais besoin. C'est ça qu'on se dit. Et l'autre chose que ça va faire, c'est que grâce à cette cape-là, qui est une cape là, toute naturelle, si tu es dans la dim light, donc une obscurité là, pas totale, mais quoi que totale aussi, ça fonctionnerait, tu peux te cacher, tu peux faire l'action hide, mais en plain sight. Genre quelqu'un qui te regarde, t'as pas besoin de faire de jet de... Ben, ça te fait faire un jet de stealth, mais tu peux te cacher même s'il te voit, là. J'ai l'option. T'as l'option. Parfait. Wow. Ben, quand même génial. Merci, Griva. Là. Donc, tu te réveilles avec ça sur le dos. Ben, je me réveille, aussitôt que je me réveille, pour rendre hommage à Griva, je fais une sauce. Tout de suite. Une sauce à quoi? Je me lève, je fais une sauce au rutabaga, parce qu'il me reste plus grand-chose dans ma besace à part ça, puis le reste, c'est tout passé date. Fait que je fais une sauce au rutabaga. Ben, tu peux faire un jet de performance. Hey, c'est pas mes 3 semaines là, dernières. Ouais, hein? C'est pas très bon Pas au le niveau meilleur des rolls. 6. 6. C'est vraiment... T'as mentionné que le reste des aliments dans ton truc était un peu passé date. Tu te rends compte à peu près à moitié de ta sauce qu'il y avait des rutabagas pourris. Puis là, tu mets un peu de paprika, un peu de sucre, un peu de sel. Puis ce qui va se passer, c'est que Donald, Regard et Rosie vont trouver que c'est pas ta meilleure. Puis Saucisse, lui, va catcher tout de suite que c'est une sauce... Tu viens de leur servir de la sauce pourrie. Ben, je me suis levé vite, là. Excusez, là. J'étais empressé. Regardez, j'ai trouvé cette cape dans mon rêve. Mais c'est surtout ça qui m'intrigue, en fait. Mais ça m'a un peu chamboulé, si vous comprenez, là. De toute façon, qui c'est qui fait une sauce en se levant? Moi, je veux dire, je pisse. Ben, les sauciers font de la Chaque sauce. fois que je me lève, je pisse. Est-ce que vous adorez donc le dieu de la pisse? Ouais, mais tu sais, sans avoir à faire de commentaires aussi, on s'entend que devant les autres, tu vas peut-être pas être désobligeant avec ton frère Saucisse. Tu manges de la sauce, mais tu lui poses des questions sur sa cape, sur qu'est-ce que ça fait et tout. Et je sais pas si tu veux lui répondre sur qu'est-ce que tu sais, parce que tu sens un peu le... Est-ce que tu es sorti cette nuit pour... où tu as trouvé un marché? Je suis sorti dans mon rêve. Et dans mon rêve, il y avait Griva là, qui était là, dans la clairière. Lui, il était dans la lune, il me disait des choses. Et là, il y avait des objets. J'ai choisi la cape. Et la cape m'est apparue quand je me suis levé. Alors, je me suis dépêché à faire une sauce là, pour remercier Griva, mais définitivement, je me suis trop dépêché. Ah, tes nuits sont beaucoup plus excitantes que les miennes, mon cher. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Griva qui veille sur nous. Je crois que c'est un bon augure. Et je suis très content que tu sois aussi proche de Griva, mon frère, car nous n'en aurons besoin. Ben proche, je le sentais toujours très loin, cependant. Si vous prenez le temps de déjeuner, mangez ce que vous pouvez de la sauce au rutabaga, les nains, en fait, voudraient vous dire au revoir avant que vous partiez. Histoire de savoir aussi un peu qu'est-ce que vous allez faire, parce qu'eux, ils vous expliquent qu'ils vont préparer les troupes, faire monter les soldats, aller réparer les balistes, parce que là, il semblerait qu'il y en a plusieurs qui sont brisés encore. Donc, ils vont organiser plusieurs lignes de défense. Et la reine, d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, elle n'est pas habillée que de plumes comme elle l'était auparavant. Là, elle a vraiment une armure digne d'une Valkyrie, là, une Dwarf Kyrie, en fait. Là. C'est genre... Il y a des plumes encore, mais des grands casques, un aume, des bannières sur son dos. Elle a, elle aussi, une espèce de gros Des marteau de bannières sur Ben, son deux espèces de drapeaux aux couleurs de Ah oui, il y bardonnier a sur des son petits dos. bâtons, là. OK. Exact. Elle vous dit que
il n'y a aucune inquiétude à avoir. Elle dit de toute façon, la montagne est sous bonne protection. C'est écrit dans tous les anciens écrits. Elle vous demande qu'est-ce que vous pensez faire. Vers où pensez-vous aller? Nous irons à Copperfield. Ensuite à Montréalopolis, je crois. C'est ce que Traditia a dit. Oui, et nous reviendrons pour tenter de retrouver la forge de... Comment ça s'appelle? Bagram. Bagram. Pendant que mon frère faisait la sauce, moi, j'aimerais bien, pendant ce temps-là... excuse-moi, on revient un peu juste avant. Là. Mais le parchemin qu'on m'a donné par rapport aux transportations du monde parallèle, est-ce que je peux au moins m'assurer de l'observer pendant ça puis essayer de comprendre? Est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Tu peux faire un jet d'arcane pour juste le comprendre, oui. Parfait. 11. 11. C'est un sort qui est au-dessus de ce que tu es capable de faire toi-même, donc tu le connais pas. Ça va te prendre du temps à l'étudier. Ce que tu finis par te rendre compte, par contre, avec un 11, c'est que c'est très basique comme information, mais quand tu vas le lire, il va falloir que tu roules. Ça sera pas comme lire un scroll d'un spell que tu connais déjà, que ça fait l'effet automatique. Il va y avoir une certaine difficulté, donc c'est vrai que c'est pas garanti que vous allez vous rendre. C'est pas garanti que le sort va fonctionner. Ben là, c'était pas infondé, ma crainte, là, finalement. Non, pas du tout. On n'a jamais dit que ce l'était pas. Il faut prendre des risques. Je vous donne là un parchemin avec un sort qui est très, très, très puissant. Évidemment, si je vous le donne, c'est parce que autrement, je ne pense pas que vous auriez accès. Et comme je vous dis, c'est une chance que nous prenons, mais dans un cas ou dans l'autre, si vous allez jusqu'à Montréalopolis, même si vous y restez pris, avec les artefacts que vous avez, ils ne tomberont au moins pas dans les mains de nos ennemis. Et vous serez certainement plus en sécurité là qu'ici où plusieurs personnes vous connaissent et peut-être même vous recherchent. C'est pas fou. Et à Montréalopolis, vous croyez que nous pourrons trouver quelqu'un qui pourrait nous aider à revenir si jamais c'était le cas? Je pense que Donald a mentionné qu'il connaissait un Azimar là-bas. Ça pourrait être une bonne idée d'aller le rencontrer. Mais il faut absolument qu'on soit capable de revenir. Le monde a besoin de nous ici, là. Je ne m'en ferai pas pour vous. Puis là, ça, c'est la reine qui parle, elle dit, si vous êtes vraiment le groupe des textes de légende, même si votre chemin ne semble pas clair, au bout de la ligne, vous vous retournerez et ne verrez qu'une ligne droite où tous les événements se sont enchaînés pour que vous arriviez enfin à vos fins. Ben, nous voulons bien être ce groupe-là, mais nous ne sommes pas capables de résoudre l'énigme. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps d'y penser. De toute façon, c'est ça. Faut prendre des chances. Et maintenant, nous allons... pas mais vous devriez vous mettre en route tout de suite. Vous n'êtes pas encore arrivé à Copperfield. Et qui sait ce qui s'est passé depuis 2 jours au sommet, à la surface? Est-ce qu'on est au moins sûr d'arriver au même endroit à Montréalopolis? Ou à Copperfield? Oui, nous sommes assurés d'arriver à Copperfield. C'est Tous la ensemble. route que j'ai empruntée lorsque je suis utilise des venu. souterrains. Ah oui, c'est OK. En fait, on n'utilise pas de la c'est magie pour ça. là-bas On y va à pied. OK, oui. Exactement. Donc, vous allez en Absolument. avoir pour quelques semaines, en fait. OK. On va dire 2 semaines de marche souterraine pour vous rendre, ce que Donald vous explique. Et les nains vous disent, nous allons vous faire passer par une sortie qui n'a pas été utilisée depuis très, très, très longtemps. Vous serez encore plus en sécurité là. Ce sont des passages qui sont abandonnés depuis des siècles. Il va me rester combien de temps après tout ça pour trouver une femme à l'autre bout? Ça commence à descendre, ça Ça te faire aussi. téléporter. C'est ça, shit! C'est ça. Oui, Rosie, tu vas peut-être avoir des choix à faire puis des priorités à dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Parce que si, effectivement, ça prend trop de temps, tu vas peut-être être obligé de te marier. Non! Non, je vais être à Montréalopolis pour tout le restant de ma vie! Hier, ça a pris trop de temps. Faut que je reste à Montréalopolis. Tous les personnages en réel veulent juste rester à Montréalopolis. Est-ce que vous avez demandé à Traditia là, si elle était célibataire? Non, j'ai une femme en vue. J'ai une information. Nous devons aller au nord. Bon, mais c'est pas mal là qu'on s'en allait. Oui, il faut juste se dépêcher. Allez vite! Les nains vous amènent jusqu'à côté de la forge, dans le lieu le plus en bas de la ville naine. Ils vous amènent jusque dans un espèce de coin où il y a un énorme boulet qui a été déposé devant un tunnel. Ils se mettent à toute la ville plus regard pour tasser ce boulet-là qui doit peser des dizaines de tonnes, en fait. C'est un énorme boulet. Ils donc permettent de le bouger juste un petit peu, le temps de vous laisser passer. Et ensuite, ils vont laisser retomber le boulet pour qu'il vienne se replacer devant le tunnel. Et là, vous êtes dans les souterrains, sous la ville. Il fait très froid. Vous êtes dans des cavernes qui ressemblent un peu à celles où vous avez trouvé les champignons il y a 2 épisodes. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir 36 chemins.
et vous suivez Donald, de toute façon, qui, j'imagine, va rallumer son bâton de baseball pour vous ouvrir la voie. Donc, il touche le bout de son bâton, son Louisville Slugger, rallume ça et commence à vous diriger dans les souterrains. Tu sais à peu près vers où tu t'en vas, mais tu n'es jamais passé par là. Exactement. Je vais vous demander aussi de tous faire un jet de perception, s'il vous plaît. 17. Ah, crit fail 1. 17 de saucette. T'entends au loin une espèce de mélodie, comme quelqu'un... C'est super loin. Attendez tout le monde, super loin. On dirait qu'il y a une mélodie, peut-être que quelqu'un a tapé un chaudron. Un autre chaudron? Si on porte attention, est-ce que là, on l'entend? Ben, une fois que Saucette vous l'a mentionné puis que tout le monde se tait puis essaie de retenir sa respiration, vous entendez effectivement un petit peu de bruit plus loin dans la... Non, mais écoutez, là, je vous dis, écoutez, là. Est-ce que quelqu'un connaît... Non, écoutez, là, faut... Écoute, faites le ton silence. échappe et ta louche, là, calme-toi. Le bruit arrête. Puis après ça, vous entendez des pas, en fait. Ça mène très lentement vers vous. Moi, je vois très bien dans le noir, donc... Moi aussi. Tu vois arriver au bout de peut-être une minute, au bout de ta vision, quelqu'un qui arrive dans la pénombre, il n'est pas encore dans la lumière de Donald. C'est un nain. OK. Très, très vieux. Il a l'air, les cheveux là, complètement blancs. Ils ont l'air de... Une fois qu'il arrive dans la lumière, vous voyez que c'est tellement blanc qu'on dirait presque qu'ils sont argent. Ils scintillent comme de la neige. Il a les yeux... On voit plus exactement ses pupilles. Il a l'air d'avoir les yeux comme blancs, bleus. Il est très, très vieux avec une grosse barbe, des petits cheveux courts, étonnamment, puis une espèce de gros manteau, cape bleu foncé comme la nuit, bleu marin. Et il tient dans ses bras une espèce de sceptre sur lequel il s'appuie une canne qui est quand même assez brillante. C'est pas en bois. Une espèce de métal là, il y a plusieurs reflets. Et sur le dessus, il y a deux espèces de dragons qui sont comme un face à l'autre. Il fait « Oh, il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu personne dans ces souterrains. Êtes-vous celui qu'on nomme le passeur? Le passeur? Non, Je ne sais pas qui êtes-vous. et c'est à moi de vous retourner la question pour vous permettre d'avoir accès à ces passages souterrains que je protège. Je dois vous retourner la question. Nous venons de Bardoria. La reine elle-même nous a indiqué cet endroit, ce chemin. Attends une minute, là. C'est pas le passage que l'Oxodon, il prend tout le temps? Non. OK. Ça va éventuellement mener sur ça, mais là, vous êtes dans une espèce de zone inconnue. Et là, il dit, si vous êtes passé à Bardoria et que vous êtes bien ceux que j'attendais, alors vous avez vu les messages. Je dois donc vous poser la question. Oh non. Maintenant que vous avez tous les indices, Oui. je vous le demande. D'accord. Qui suis-je? Et hop, à la mer. Va falloir nous aider un peu. Je parle au DM. Je t'ai demandé tantôt c'était quoi l'ordre des énigmes. Des énigmes? Ouais, je t'ai demandé il y a 3 semaines avoir c'était les quoi énigmes. l'ordre des énigmes. Oui, tout à l'heure, il y a 3 semaines. Les énigmes, c'est dans l'ordre que vous l'avez vu. Fait que le premier, c'est état euphorique. Petite pièce de monnaie. OK. Je pense aussi que, hors d'onde, je vous ai donné un autre... Parce que j'avoue, il y a peut-être des gens à la maison qui se disent « Ah, j'ai les réponses. » Fait qu'il y en a qui se disent « Hey, c'est bien trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe? » J'avoue que j'ai mis ça un peu cryptique. Quand je connais bien mes joueurs me connaissent bien. Je voulais pas qu'ils tombent d'emblée sur les réponses. Les faire travailler un petit peu. Et pour le premier, il y avait une alternative. C'est « On n'est pas l'un quand on n'a pas les autres. » Donc, pour la même réponse, ça, c'est le premier. Le numéro 2, c'est « Quand il nous brûle de parler à quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est plus là. » Le troisième, activité circadienne au-delà de la parole. Ça aussi, je trouvais qu'il était un peu trop cryptique. Je l'ai changé peut-être pour activité circadienne qui est le silence. Le silence est activité circadienne. Le quatrième, Ah c'est ouais, c'est moins cryptique. le courageux ne l'a pas aux yeux. Et le dernier, c'est bouclier, muraille et armure en son. Et tout ça vous permettrait de trouver 5 mots qui sont donc les indices qui mènent à la réponse qui vous a posée. Donc, qui suis-je? Qui est cette personne? Parce que tu vois, Seb, quelle est la plus petite pièce qui est aussi un état euphorique? Tu pensais à sous, mais on n'est pas l'un si on n'est pas l'autre. Si on n'a pas les autres. Si on n'a pas les autres. si on n'a pas Ouais, les si on n'a autres. pas les autres. Mais t'es pas sous si t'es pas que ta gang. Je suis sortie avec mes chums de filles. Ben, je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est gratuit, l'alcool? Je pense pas. Pas dans Dans aucun univers que je connaisse.
Fait que t'es pas sous si t'as pas des sous. Bref, je suis sûr que c'est sous. OK? Ben là, à ce moment-là, c'est vraiment plus cryptique le deuxième que le premier. Mais la deuxième, c'est quand il nous brûle de parler à quelqu'un qui n'est Lui, plus il dit que c'est ici-bas. prière. OK? Moi, Fait je que vois sous pas grand-chose prière, d'autre que prière. Moi, je pense que ce serait prière. Rappelez-vous l'indice aussi qu'il y avait sur le truc que je C'est vous que ai dit. c'est il y une avait- flamme avec des nains qui travaillent à la forge, puis c'est une énorme flamme. Puis là, c'est comme l'énorme flamme, il a vraiment mis l'accent dessus. C'est une grosse. C'est quand il nous brûle de parler. Ah ouais, ça doit être forge. Sous forge. Armure, bouclier et muraille, c'est ça? Le bouclier, les murailles et l'armure en sont. Des défenses. Ouais, des Ouais, défenses, défense, c'est ce que j'avais en tête. Moi, c'est encore l'activité circadienne. Oui, les deux versions, hein, sont top. Parce que c'est les deux versions me disent mime. Mais non, mais c'est pas circassienne. Pas circassienne. Circadienne, ça veut dire à chaque jour. Ah, j'oublie tout Activité le à temps. chaque jour. Ou comme je dis, le silence. Activité circadienne. Qu'est le silence? Le silence. Fait L'est. que ça serait dormir. Est-ce que le silence, c'est dormir? On dit que le silence est... D'or. Elle sait pas, là! Oui, c'est ça. Ouais, mais est-ce que l'énigme, ce serait pas plutôt on dit que le silence est. Comme je vois pas pourquoi on fait tout ce tour-là. Là. Attends. C'est supposé faire du sens, le tout. Attends. La deuxième. Surtout pour là- toi, oui, mais je comprends pas. Si je comprends bien, on a affaire à monsieur sous prière d'or froid défense. C'est ça, exact. C'était bien mon nom, sous prière Non, des fois mais défense. prière, lui, il a pas l'air de dire que c'est ça, pas en tout. Ouais, nous autres, on a l'air de dire que c'est ça. C'est qui gagne? Pas nous autres. D'autres mots pour brûler, là. Sous flambe. Feu. Ouais, c'est ça, moi, que je pensais feu. Ben, sous feu. Ça n'a pas rapport, sous feu. Je vous ai dit qu'il manquait des Exact. déterminants dans cette Sous phrase-là. le feu. Où tu sors ça, là, toi? C'est un Le déterminant. déterminant. Bon, ben, ça pourrait être là. Sous la feu. Sous la feu. Correct. C'est ça. Continue. C'est bon. OK, je À date, ça va? continue. Sous Je la feu. continue. Sous la feu d'or. Du froid. Sous le De défense. d'or. Et défense, hein? Et Sous la feu, d'or du froid et défense. Je vais juste rajouter une petite affaire. Je vois que sur à côté de mon indice, là où vous avez vu le dernier Ouais. indice, il y avait une autre gravure aussi. Ah. Il y avait un nain avec 2 enfants derrière. Puis il y a sa main qui Protège les enfants, genre. Défense de toucher les enfants. Les enfants. Ben oui, ben oui. ça fait juste confirmer défense. Le bouclier, les murailles et l'armure en sont des pères protecteurs. Pères! Non, je pense que c'est protecteur. Ouais, c'est ça. Donc, si vous relisez vos indices, ça donne... Ça donne sous feu d'or froid protecteur. Et là, le feu nain, dort vous- le froid protecteur. Alors, je vous pose la question, moi. Puis là, il se pointe, lui. Qui suis-je? Vous êtes le nain qui nous Protecteur. pose la question de l'énigme. Vous êtes le protecteur. Est-ce que vous êtes le nain dans la fresque? Celui qui protège les deux petits? Non. Est-ce que vous êtes la flamme dans la Alors, fresque? j'abdique. Moi, je ne réponds. Regarde, il essaie de rouvrir la boule. Seriez-vous le nain qui aurait créé le sceptre de Vagram? Et long shot, hey. Non, On tire à loin de gauche, là. à droite. T'avais dit que t'abandonnais, regarde. Mais voyez-vous, nous connaissons très peu de nains là, connus, donc c'est sûr qu'on y va avec ceux qu'on sait. C'est sûr que des nains connus, personne ne les connaît. C'est des nains connus. C'est un inconnu. OK, attends. Fait que c'est sous le feu d'or le froid protecteur. Oui. Ouais, fait que vous êtes le froid protecteur. Êtes-vous la bûche qui est sous le feu? Le froid protecteur, c'est une réponse acceptable. Merci le DM de ta pitié. Je suis le gardien de ces lieux. C'est ça qu'on Vous n'avez pas mis le doigt dessus, mais peut-être n'êtes-vous pas ceux que j'attendais. Toujours est-il que... Vous n'êtes pas le premier à nous dire cela. Moi, les gens attendent beaucoup de nous et surprenamment, on n'est pas capable de sortir grand-chose. À la mer. Hop là. Comme je vous dis, vous ne me semblez pas être des ennemis et vous êtes envoyés par la reine. Vous avez une réponse qui est acceptable, donc je vous laisse vous promener dans les galeries. Je vais retourner attendre
attendre les gens qui auront la réponse. Je vais m'accouder juste ici, sur cette pierre, et peut-être m'assoupir. Mais disons que on trouve la réponse, mais Est-ce qu'on peut la revenir? semaine d'après. Tu sais, Oui. Est-ce qu'on peut vous l'envoyer d'une façon quelconque pour gagner là, le jeu de l'énigme? Oh, faites bonne route, druide. Merci. Je vous suggère d'y aller. Peut-être nous recroiserons-nous, peut-être. Et peut-être que nous aurons Ah. la bonne réponse cette fois-là. Ah, qui sait de quoi le futur est fait. Bye! Au revoir, au faites revoir. bonne route, aventurier. Vous aussi, monsieur. Fais juste Il s'appuie sur son bâton, oui, puis il s'accote sur une pierre. Vous voyez qu'il s'adosse. Il a l'air de comme fermer ses yeux, se laisser tranquillement emporter par le sommeil. Alors, la route vers le rêve est souvent la plus longue. Alors, vous vous mettez en direction, tranquillement pas vite. Suivez Donald Trump qui vous éclaire toujours le chemin. Passez à travers plusieurs cavernes. Étonnamment, surtout les premiers jours, vous sentez que les cavernes sont étrangement vides. En fait, sur plusieurs dizaines de kilomètres que vous parcourez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas âmes qui vivent, mais vous avez croisé aucun prédateur souterrain. Ce que même Donald, ça peut étonner, parce que d'habitude, par les chemins par lesquels tu passes, il finit toujours par avoir une espèce de petite bébête, une affaire qu'il faut éviter ou il faut rester aux aguets. Vous êtes super à l'affût, mais vous croisez rien vraiment qui soit dangereux. Donc, une semaine de marche souterraine, vous arrivez comme au bout de l'allée par laquelle vous êtes allé. Vous alliez vers le sud-ouest en direction de Copperfield. Copperfield est dans cette direction-là. Et vous voyez qu'en fait, le chemin sur lequel vous étiez, qui était pas mal stable, commence à remonter vers l'extérieur. Est-ce que ça ressemble à ça d'habitude? Oui, ça ressemble à ça. Il faut bien remonter. On était très très profond dans la montagne et puis maintenant on ressort. J'imagine qu'on commence à sentir genre la chaleur du soleil de plus en plus. Ben, surtout, vous commencez à reconnaître des odeurs, de l'herbe, des brises de vent, etc. Ça fait un petit bout que vous êtes parti. Vous avez quand même, on n'a pas vraiment géré votre équipement, mais vous avez quand même passé à travers plusieurs rations. Les rations que vous aviez prises au sommet de la montagne des méchants cultistes. Donc, vous avez pris ces rations-là. Vous êtes presque à la fin. Mais... On en avait ramassé aussi là, dans les cuisines, mais tu sais, je comprends Oui, qu'on mais arrive dans au le sens- bout. Là, C'est ouais. ça. Vous arrivez quand même... vous en aviez pour un certain temps, mais à manger 3 repas par jour, ça finit par tomber. Vous arrivez donc dehors, dans ce qui est une grande plaine. Derrière vous, il y a la montagne qui se dresse donc à une semaine de marche. Et devant vous, quand même tout petit, mais visible à l'horizon, vous voyez des petits bâtiments en cuivre. Donc, vous voyez clairement qu'il y a la ville de Copperfield qui se distingue à l'horizon. Et peut-être avant que vous y arriviez, je vais laisser Donald peut-être en parler un petit peu de sa ville, de qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à voir, à croiser, quel genre de faune il y a, quel genre de personnes il y a. Il vous a parlé notamment du baseball. Peut-être il va vous essayer de vous convaincre d'aller voir une partie. Le baseball, c'est assez central, voyez-vous. Le stade est à côté de la baie. Et la baie... le magasin. Non, la baie, c'est une baie... La place sur le bord de Oui, l'eau. sur le La bord place de- du bord de l'eau, voilà. Puis il y a une magnifique rivière qui sépare la ville en deux, avec plusieurs ponts. Tout est en cuivre. Et c'est à quel endroit qu'on passe? Est-ce qu'on voit physiquement comme une ligne, genre là, je vois plus de l'autre côté? Pas, puis- pas à l'endroit où vous êtes. OK. Avant de vous laisser poursuivre votre route, parce qu'il vous reste à peu près ça une semaine à faire pour arriver à Copperfield, je vais d'abord vous faire un jet de perception. Ouh! Naturel 20. Naturel 1. Saucette, lui, il se retourne même pas. Il veut même rien savoir des nains. Mais c'est les odeurs de la nature là, qui viennent m'émoustiller. Ben oui, narine. pauvre druide, il a été une semaine dans le sous-sol Dans le De la sous-sol terre. de la vie. de la terre. Mais avec ton vin, Rosie... 12, non. Avec ton vin, tu te retournes et tu fais « Oh non, nous avons bien fait de partir maintenant, mes amis. » Et tu pointes, il y a des vautours frelons qui font le tour de la montagne. Il y a la créature de Pharelix Rorim que vous avez déjà vue, notamment dans la vision que vous avez eue de Cordelio qui se sauvait avec lui. Il y a des petits éclats de feu, de magie. Le combat semble commencer. Le siège de Bardoria a débuté. Nous devons faire vite, les amis. Plus vite nous pourrons détruire cette forge, plus vite ce conflit sera terminé. Ben, il va se faire vite en maudit là, si on veut sauver les nains.
Est-ce que vous pressez le pas? Parce que moi, j'ai assumé que vous marchiez à vitesse normale. Moi, je presserais le pas, là. Je sais pas bon. Oh oui, moi j'irai à la vitesse vite. Ça ne sert à rien de s'épuiser. Nous allons arriver sur place et nous n'aurons plus de force. Ben voulez-vous On dormira rendu déclarer les nains comme étant condamnés? Dormir rendu là, nous avons encore une semaine de chemin à faire, Rosie. Ben, c'est ça. Fait qu'on peut se dépêcher et essayer d'amoindrir le nombre de temps qui reste. Je veux dire, on peut marcher plus vite, mais ça n'empêchera pas le fait qu'on doit dormir 8 heures par soir. Oui, c'est important de dormir. Je suis d'accord. Mais ça va vous permettre de récupérer à chaque soir sur votre fatigue de la journée. J'espère bien. Pendant tous les soirs de la semaine, j'ai des discussions avec mes ancêtres. Je leur pose des questions sur les foutues énigmes. Spécifiquement, mon grand-père dramaturge Varimanco. Dramaturge? Jeune regard, tu voulais t'entretenir avec moi? Oui, ces énigmes que nous avons eues, vous les avez probablement entendues. Vous êtes toujours là, de toute façon. Je n'y comprends rien. Je ne suis pas le plus futé de la gang. Il semblerait que les autres soient encore plus stupides. Je ne sais pas comment ils réussissent, mais... des fois, je me demande vraiment ce que je fais à suivre, Rosie. Écoute, regard, on ne voulait pas te mettre les mots dans la bouche, mais je dois avouer que ton père, ton oncle et moi-même étions un peu surpris que tu ne trouves pas la réponse à cette question. Toi qui pourtant, à toutes les occasions d'habitude, mentionne le nom de notre protecteur. Hein? N'as-tu pas essayé d'impressionner les kobolds? N'en as-tu pas parlé aux nains aussi? Mais mon Dieu, si j'avais dit un nom, là, pour de vrai, j'ai aucune idée de c'est quoi. Tu ne te rappelles pas d'Admoro Mancoulu à l'Arlis? Quoi? Ben oui. Il en a parlé au kobold, c'est exactement ça qu'il a dit. C'est-tu le nom du faux dragon? Oui, puis c'est devenu... Ben, c'est un vrai dragon, c'est le vrai dragon protecteur, c'est devenu canon. Ah oui, OK. Désolé, Robbie. Ça aurait été super cool. Vraiment, tu sais, que je me souviens d'un nom complètement random. Oui, mais je t'aurais que j'ai laissé, sorti genre... à la 2e game dans notre première saison. Come on! Easter eggs, they're called. Mais t'en as reparlé à la 3e game, dans la 2e saison. C'est revenu plus récemment. Là, je me disais que c'était l'occasion de peut-être faire quelque chose avec ça. Fait que tes ancêtres te font... Tu sais, regarde, c'est une chance que tu as eue de leur croiser. Alors ne t'en fais pas avec ça. C'est quand même bon signe qu'il les soit sur votre chemin. Tu parles du nain? Oui. C'est un dragon, rappelle-toi, c'était un dragon. Puis tu te demandes pourquoi tu suis Rosie, puis c'est elle faut que t'expliques. Ouais, Robbie est en train de se cogner la tête sur son micro. J'ai comme... je me souviens pourquoi je suis Rosie. Écoute, on peut pas toujours... Non, on peut pas toujours tout avoir. Et puis c'est la vie. Des fois on roule, des fois on la paille. Ouais, voilà. ouais. Et ne t'en fais pas, de toute façon. Lorsque les nains vous disaient que la montagne était bien protégée, c'est sans doute ce qu'ils voulaient dire, même à leur insu. Notre froid protecteur est sous la montagne. Elle ne sera pas prise demain par les hommes de Farelix Rorim. Peut-être bien, mais il est derrière une grosse roche. Bref, merci, dramaturge. Ça fait plaisir. Tu iras saluer à Gilderoy. Oui. Ainsi qu'à Pushanova. Pushanova! Ah oui, cousin Pushanova. C'est ma mère. Salut, regarde! Fait que le Robbie, c'est tous des Salut, noms que tu te regarde. rappelles parce Tu iras que ça saluer à donne canon. Flibustan aussi. Note-les. Note-les, used il to va be te poser aussi. des questions. Mon oncle Craquelin. Oui, qu'on appelle Ritz. N'oublie pas tante Mélodiane. Bien sûr. Et bien sûr, mon cousin Prométhoma. Promets-toi, maman cool. Prométhoma Mancool. Je vais saluer tout le monde. Cette fois-ci, j'ai pris tous les noms en ordre. Alors, si jamais tu veux faire une joke avec ça encore une fois. C'est bien sûr, ça va ressortir dans 2 saisons. Rappelle-toi de ce moment, regarde. Rappelle-toi! Ouais, Merci, puis là, dramaturge. il te laisse pour la nuit. Et à part ça, ce check de perception qui vous permettait de voir que derrière vous, la ville commence à être assiégée, la montagne, en tout cas par les hommes de Farelix Rorim. Vous allez arriver assez rapidement ensuite à la ville de Copperfield. La dernière semaine, il y a des animaux, là, vous êtes retrouvés dans
comment dire, un environnement un peu plus normal que les souterrains, que ce qu'il y avait autour de la montagne. Vous arrivez à la ville de Copperfield où Donald Trump est accueilli quand même pas en héros, là, mais en grande trombe, justement. « Hey, bonjour, Donald! Alors, comment va le cuivre? » Ah, ça va très bien, Archibald. Eh, bonjour, Donald. Alors, quelles sont les nouvelles? Tout va bien Bardoria. Il va tout le temps, mais... C'est pas important pour lui. C'est pas important. Eh, Donald, est-ce qu'on va te voir à la partie de baseball? Ouais, je suis arbitre. Alors, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se passer, là, les playoffs, là. Ah oui, tu vas voir, les géants jouent contre les Phoenix, ça va être écœurant. Puis, il parle pas du nom d'équipe, il parle de géants des gens contre des Phoenix qui jouent au baseball. Juste voir un phénix, c'est rare d'une team. Ils sont 12 avec les substituts, c'est écœurant. Ils font des estis de fastball. Leurs danseurs sont malades. Quand ils sont fâchés, ils Le pognent team en des feu. Phoenix s'appelle les Faucons. Puis le club des géants s'appelle les petits hommes. Alors, donc vous arrivez à Copperfield. Je sais pas si tu voulais les inviter chez toi ou à un temple de Tsuni ou à un endroit. Ouais, je vous inviterai au temple de Tsuni pour vous remercier de m'avoir protégé pour la route, là. Je m'attendais à des dangers, puis... Non, effectivement, la route a été fort calme. Vous avez été quand même bien aidé de Tsuni. Je ne sais pas si tu voulais aussi peut-être leur parler de comment vous se rendre à Montréalopolis, parce que lorsque vous êtes arrivé, ça, vous l'avez vu, vous étiez assez proche dans la ville, au centre de la ville, entre deux bâtiments, une espèce de demi-cercle qui part du sol à l'horizon, et vous voyez des bâtiments à travers, mais le ciel n'est pas la même couleur. Dans le fond, quand il fait jour à Copperfield, il fait nuit à Montréalopolis, et inversement. Et vous voyez donc que le stade dont Donald parlait, c'est le stade olympique, mais qui, à cause de cette demi-cercle-là, se retrouve à être, en tout cas de la position à Copperfield, à côté d'une baie d'eau. Donc, il n'y a rien derrière. Mais là, attends, t'es en train de dire que ce soir, au stade, il va y avoir des géants contre des Phoenix. Ouais. Au stade de Montréalopolis. Au stade de Montréalopolis. Cool. J'étais sûr que j'avais Puis bien compris Donald que c'est là que ça Trump se est passait. arbitre dans la Ligue majeure de baseball de Montréalopolis. C'est mon sideline. Je suis Ok. marchand de cuivre et arbitre au baseball. En fait, sa job, c'est marchand. Sa passion, c'est arbitre. Ouais. Ok. C'est pas un joueur. Sa passion, c'est arbitre. J'aime ça. Ouais. Caler les strikes Mais- dans la zone. Tu sais, j'ai une trompe, là, puis je peux siffler dans mon sifflet avec ma trompe, là. Ça donne tout le temps un bon look. Ah, je pensais que t'avais juste à pincer le bout de ta trompe, ça aurait fait un sifflet. Non, j'ai tout le gear des humains, là. Ah, OK, cool. Avec le chandail pis Avec tout. le pad puis tout, là. Le plastron sur le chest. OK. Donc là, j'imagine que c'est la nuit à Montréalopolis, le jour où est-ce qu'on est. C'est ça, vu que c'est la nuit, la partie se retrouve avec le soir là, donc au matin dans Montréalopolis. C'est vraiment bizarre comment Puis c'est est-ce fait. que Montréalopolis... Attends, je pense que j'ai pas compris. Tu veux dire, dans le fond, que le stade est là, mais il est comme là aux deux places en même temps, genre, Ouais. comme dans Field of Dreams? Genre. Oh oui, dans le fond, d'où vous êtes, vous voyez le stade, mais vous pouvez marcher. Puis clairement que le stade est dans Montréalopolis et dans Copperfield, c'est ça, les deux places se overlappent, dans le fond. C'est ça, mais c'est ça l'affaire. C'est que dans le fond, c'est comme si tu avais une porte en demi-cercle. Puis tu voyais Montréalopolis de la porte en demi-cercle qui est toujours ouverte. Puis tu vois le stade. Fait qu'eux, ils passent juste dans la porte. Oui, exact. Puis Les ils s'en habitants voir vont dans En fait, la relation entre Montréalopolis et Copperfield, c'est un peu comme Ottawa-Gatineau. C'est la même ville. C'est la même ville. Et puis il a dit, il y a une rivière qui passe entre les Gatineau deux. sera Canal pas Rideau, d'accord. même chose. All right. Ben, Ottawa non plus. On dit bonjour à nos amis d'Ottawa, nos amis de Gatineau, Et on s'excuse. et on s'excuse. Mais dans notre game, c'est la même ville, comme Ottawa puis Gatineau. Dans notre game, Ottawa puis Gatineau, c'est la même ville. OK, là, je comprends. Ottawa-Tino. Là, je comprends. OK, parfait. Gatineau. Gatineau ou Ottawa-Tino. Mais comme Adrienne a dit, il faut qu'on passe comme dans un... On voit littéralement un portail ou on voit rien, il y a juste comme une transition de... Ben, à un moment donné, c'est juste le stade. Ah, à un moment donné, c'est juste, il n'y a rien, là. T'sais, à part que dans le ciel, vous voyez cette ligne-là qui clairement signale que c'est deux endroits. Vous, dans les rues, il n'y a pas de différence. Vous pouvez passer de l'une à l'autre. Ça a l'air de communiquer, en fait. Mais dans le ciel, tu vois une espèce de ligne. Ouais. Puis ça fait-tu comme un effet, genre...
d'un côté, je suis médiéval, puis je step de l'autre côté, puis tout de suite, je vois une différence? Genre? Non, pas du tout quand vous traversez, parce que Donald va vous amener vers le stade pour aller arbitrer sa game. Vous traversez, vous avez toute votre gear, vous avez toutes vos affaires. Vous voyez des gens, puis c'est ça aussi. Une autre affaire qui est différente à Copperfield, vu que les gens sont un peu entre les deux mondes, la mode est un peu différente. Dans le sens que, Robbie, tu l'as déjà expliqué dans la game de Dévaincus, les gens ont quand même des armes médiévales, des épées, etc., mais ils ont des vêtements beaucoup plus modernes. Ouais. La ville de Copperfield, qui est d'ailleurs un des centres de la mode de Logrinia, ben il y a plein de vêtements que vous avez jamais vus, genre des trench coats, des casquettes, chapeaux, ouais, des casquettes de baseball, mais en même temps, genre, les géants qui jouent au baseball, leur uniforme, c'est des cottes de maille. Vous comprenez? Il y a comme un mix entre les deux, là. Est-ce que quand on passe pour aller à Montréal-Police, c'est comme si on sortait du métro P9? Quasiment. OK, cool. Je suis sûr qu'on t'aime. Ouais. Oui, le Star City à côté. Puis c'est cool. Ah. Oui, il y a des affaires que vous n'allez pas comprendre. Puis Donald est un peu là pour comme dire, ah oui, ça c'est moderne. Ah, ça c'est genre, ça c'est des images qui bougent et qui font du bruit. C'est cool. Mais qu'est-ce que ce bon cop, bad cop 3? Il est bien attendu, ce film. Il y a des carrioles, pas de chevaux ici. Et ça fait du bruit, ces carrioles. C'est des moteurs inventés par les gnomes. Des quoi? Des moteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur? Vous parlez quelle langue? L'angle. Comment? Vous dites moteur, c'est quoi? C'est en air, ça? C'est une machine qui fait des explosions, puis ça fait fonctionner des essieux et des roues. Et vous puis... dites cela comme si on devait tout savoir. Non. On a vu une machine dans notre vie, ça fait de cette dague. Et ça nous a jetés par terre. C'est tout à fait commun ici. Vraiment? Rassurez-moi, là, est-ce que la sauce a toujours une importance ici? Ah oui, surtout la moutarde de baseball. Cette sauce que je ne connais point. Oui, c'est intéressant. Ah, ça, c'est excellent. Des nouvelles sauces à découvrir qui sont genre le ketchup, la moutarde, quoi? La relige, quoi? Il y a des motons. Oh non, la relish, je connais, j'en ai fait une excellente avec les cornichons. Je crois que j'ai vu 3 dragons passer dans le ciel depuis que je regarde. C'est incessant. On dirait qu'ils se dirigent tous au même endroit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous savez, les ailes ne bougent pas. Ces avions métalliques. J'ai dit avion, je ne sais pas ce que je veux dire. Ces dragons métalliques. Les ailes ne bougent pas. Les ailes ne bougent pas, ils ont des lumières qui clignotent. Oui. Vous êtes flabbergasté. Flabbergasté. Donald a donc la partie à aller reffer entre les géants et les phénix. Et il vous invite, il y a des billets de faveur, évidemment. Vous êtes juste derrière le mar, donc vous pouvez voir vraiment la partie de baseball super bien aller. Est-ce qu'on trouve ça super long? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un géant qui est blessé puis qu'il leur manque un joueur? Ouais. OK. Pourquoi? Donald, tu peux me... Tu veux saber? Écoute, j'ai un bon coup de batte. Ça, c'est Je sais même sûr. pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, mais tout ce que je vois, c'est du monde qui tape sur des affaires avec un bâton. Je suis capable de faire ça. Ah oui, ben ça, il faut demander à l'équipe, là. Moi, je suis juste arbitre, L'équipe, là. je croyais que vous contrôliez tout. Non, moi, je suis... Vous êtes le chef du match. Oui, vous avez le chandail du chef. mais je n'ai pas autorité sur les 2 équipes. Mais c'est bizarre. C'est une Vous ligue. dites que vous voulez jouer! Il faut remplacer Frappe Maguire qui vient de se blesser! Prenez un bâton et montrez-nous ce que vous êtes capable de faire! Yeah! Donc, il y a comme un lanceur qui vient, il fait oh, on va prendre une pause, juste voir si on peut remplacer Frappe Maguire! Puis là, il t'envoie un strike sur la plate. Regarde, tu vas essayer de me faire un jet pour frapper. Donc, Ouais. un jet de hit. OK, tu veux que je touche? Que tu touches, ouais. C'est bon. Non, c'est la première. Strike one! Wow, ça va beaucoup plus vite que je pensais. On t'en donne un autre! OK. Si tu te fais striker, tu retournes dans les gradins, bonhomme! Déjà qu'il a laissé une chance. C'est déjà pas pire. C'est déjà vraiment pas pire. Fait que je tape un peu mon bâton sur le marbre. Tout. Combien? 24. 24, tu frappes la balle. Elle s'en va clairement home run, mais genre de coup que la balle, en haut de 20, là, tu l'as tellement frappé qu'elle se... Les coutures se défont. Oui, c'est juste... Il y a rien qui arrive au bout. C'est genre, wow! Puis les gens font comme, OK, tu vas jouer au champ gauche. Prends-toi une mythe, va t'asseoir sur le banc, attends qu'on dise quoi faire.
Yeah! Oui, là, tout le monde est comme, yeah, regarde. Et là, ce qui va se passer, en fait, la partie va se dérouler. Et en fin de partie, on est en 9e manche. Les géants tirent de l'arrière par 3 points. Les buts sont remplis. Qui se pointe au marbre? Regard Veryman Cool. Là, c'est les Phoenix qui lancent. Puis ça fait 2 balles qui envoient que c'est du feu. C'est littéralement du feu. C'est du feu. Il envoie littéralement du feu. Il envoie du feu. C'est des Phoenix, gars. Là, je vais te le dire, ils t'ont envoyé 3 balles de marbre. C'est 3 balles 2 prises. OK. C'est là que ça se C'est passe. là, C'est j'ai là que un ça se passe. coup. T'as un coup. You get one chance, one OK. opportunity. Puis Donald, tu t'es encouragé... Pendant le match, je vois que les règles sont là, ce côté balle et bâton. Est-ce que je peux décider de switcher pour ma Great Sword pour ce dernier coup? couper la barre. Ouais, c'est Ben ça. non, je vais le frapper De sur côté? plat. Ouais. Tu peux. Vas-y. Comme Tu me au, dis que c'est du feu, fait que genre comme... Genre, tu vas... Ouais. mais comme au cricket, tu sais, avec Oh, le... non, je comprends, j'ai compris. Je pointe vers la gauche. Oh, mon Dieu! Regarde. 3 balles, 2 prises. Regarde, pogne la dernière balle. Ça s'enlignait pour être une courbe, mais la courbe est pas très prononcée. Il l'attend. Swing du plat de son épée. Poc! La balle disparaît dans la nuit. Ouh, le monde, yeah, c'est la victoire des petits hommes. Bravo les géants. Les géants te prennent sur leurs épaules comme pour te soulever. T'as l'air minuscule. C'est ridicule comme truc, mais tu viens de leur donner la victoire. Tout le monde est en train de cheer. Ça va super bien. Yeah. Par contre, vous finissez par vous retourner vers Donald en voulant dire « Hey, c'était malade, merci de nous avoir montré le baseball. » Donald, encore une fois, en train comme de phase-out, semi dans la réalité. Il est où, l'Azimar, là, que tu dois nous... Il est où? Allez à Métropolis, à Montréalopolis. Longueuil. À Longueuil. Allez à Longueuil et vous trouverez. Et c'est les dernières paroles que Donald va dire. Donc, allez à Longueuil, vous allez le trouver, il disparaît. Tsuni, encore une fois, a rappelé Donald dans un endroit où il serait plus en sécurité. Vous allez sans doute le retrouver plus tard dans the line, mais ce ne sera pas aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va terminer notre épisode. Ben non! Ben voyons donc. Non, ben on Si sait même Donald est pas. disparu, est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité en ce moment? C'est ce que je me suis demandé, moi aussi. mais- Avons-nous déjà été en sécurité? Moi, j'allais dire, mais on sait même pas si les Français y aiment la moutarde, finalement. Oui, puis-je avoir un bol de cette bizarre sauce jaune? Le gars à cantine fait quand tu veux un bol de moutarde. Oui! Il fait juste pas le... Il te remplit un cup à poutine de moutarde. La fuck. Merci beaucoup. Puis il dit, sais-tu quoi? Puis là, il te regarde, fait, je te chargerai même pas. Oh! Mais ici, on donne la Il y a sauce, des c'est comme chez avantages nous. à être ici. Alors, tu peux goûter. Ben, j'ai le goût. Puis, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu ça? C'est une saveur qui me rappelle étrangement le vinaigre, les fleurs. Je vais en faire bon usage. Ben, j'espère bien, et on va voir ça lors de notre prochain épisode, parce que c'est ce qui va mettre fin à ce 7e épisode déjà de la 2e saison. On va donc se revoir la prochaine fois, et nos héros sont à Montréalopolis, en ultime crossover dans les saisons 2. Tout le monde se promène. Oh, est-ce que j'en ai déjà trop dit? Oui, c'est Je trop, sais pas. c'est trop. On verra, vous saurez en temps et lieu. J'aimerais remercier tout le monde qui était là ce soir. Monsieur Étienne, tout d'abord, Monsieur Saucisse. Merci toi. beaucoup. Merci Philippe, Monsieur Saucette. Toi, merci. Yes! Monsieur Sébastien Robillard! Merci à toi. Andréane, merci beaucoup d'avoir été là. Très plaisir! Très plaisir. J'aimerais qu'on fasse un merci spécial à Mathieu qui est venu en Donald Trump. Merci. Quoi? Mucho love. Yeah! Donc, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. ouais, On non. remercie Donald Trump aussi de ses présences toujours fort savoureuses. Et avant de terminer, mais j'aimerais dire aussi encore merci à Jonathan et au Café Campus. On se rappellera que le plus vite possible, allez y faire un tour. Il y fait bon vivre. Et c'est sur ça qu'on va se laisser ce soir. Alors, on vous souhaite une excellente fin de soirée, de journée. Et d'ici notre prochain rendez-vous, Oh non. quoi que vous fassiez, eh bien faites-le avec... cœur. Bonne